eu accompagné des gens en Guadeloupe, en Martinique, et on voit ce qui se passe aussi en Nouvelle-Calédonie avec les Kanaks, systématiquement l'arrestation à détention provisoire et, le cas échéant, la déportation à 8 000, 16 000 km de chez eux pour s'assurer non seulement qu'ils se tiennent sages, mais surtout qu'il n'y ait pas de contamination potentielle, de sorte qu'aujourd'hui en Martinique, l'inquiétude principale qu'il y a à l'égard du principal dirigeant du mouvement social contre la vie chère qui, depuis cet été, dans l'invisibilité complète des médias, essaye de lutter contre leur oligarchie, c'est-à-dire 3000 personnes qui ont décidé de préserver la pureté de leur race, des descendants d'esclavagistes békés qui détiennent un monopole absolu sur la distribution et l'importation d'un certain nombre de biens, ce qui leur permet de faire 40% de marge par rapport à ce qui se fait dans l'Hexagone. Eh bien, la principale préoccupation de la population, c'est qu'on déporte dans la France hexagonale le dirigeant de ce mouvement social qui a été évidemment arrêté et placé en détention provisoire pour avoir réclamé exactement la même chose que demandaient les Gilets jaunes, c'est-à-dire simplement un peu plus d'équité dans ce monde. De sorte que dans des territoires comme celui-ci, lorsque je vais rencontrer ces militants et qu'ils me demandent quelle est la solution, je leur dis soit on arrive à créer une opération politique un peu extraordinaire qui fasse que contre les mainstream, on arrive à générer une candidature à une élection présidentielle qui pourrait arriver de façon anticipée ou en 2027, et c'est ce qu'on est en train de préparer, soit il va falloir prendre les armes.